Aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 conseils qui vont t'aider à construire ta propre fortune. C'est tellement du lourd que j'avais même pensé à te faire une intro avec un peu plus de caractère, un peu plus punchy. Plutôt dans ce style, histoire de te dire que je préférais garder l'anonymat pour te révéler 3 secrets que les riches se passent de génération en génération pour devenir encore plus riches. Mais au final, je me suis dit que ça risquait de te faire flipper. Alors j'ai préféré faire un compromis. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une semaine fantastique. Avant de commencer, laisse-moi te montrer ça. Un événement historique que je ne pensais ne jamais voir dans ma vie. Le WTI, qui est la valeur de référence des marchés pétroliers américains, a chuté durant la seule journée de lundi de plus de 290%, pour atteindre un cours négatif en termes de contrat pour le mois de mai de moins 35 $. Absolument énorme. Les raisons de cette chute historique? Tout simplement un déséquilibre total de l'offre et la demande. Les réserves de pétrole sont pleines et personne n'en veut, dû au fait que quasiment 4 milliards de personnes sur Terre soient totalement bloquées chez elles ou sous restriction de mouvement. Donc, moins de voitures sur les routes, moins de bateaux sur les mers et moins d'avions dans le ciel. Le seul gros plus, la qualité de l'air à travers le monde qui a, comme tu peux le voir, augmenté de plus de 30%. Donc c'est le moment ou jamais d'en profiter pour respirer. Ouais. Au final, c'est un peu comme si c'était à la montagne. Alors, des cours négatifs ou aussi bas ne devraient pas durer sur du long terme, puisque lorsque nos déplacements reprendront, la demande va gentiment redémarrer. Mais le secteur de l'énergie aura subi de sérieux dommages, et certaines compagnies à la santé financière fragile pourraient connaître la faillite. Puisqu'il faut savoir que les sociétés pétrolières sont bénéficiaires avec un cours du pétrole supérieur à 10 $ pour celles du pays du Golfe et environ 30 $ concernant les sociétés dans le reste du monde. Et si parmi elles de nombreuses venaient à faire faillite, cela pourrait avoir par ricochet des répercussions catastrophiques sur le secteur financier à travers les banques qui financent la dette de ces sociétés pétrolières souvent lourdement endettées. Enfin, une situation compliquée qui est d'ailleurs la raison principale qui me fait ne jamais investir dans des commodités ou dans des business qui s'y rattachent. Car leur revenu dépend uniquement de l'offre et la demande. Et dès que l'équilibre est rompu, tu te rends bien compte des conséquences catastrophiques que cela peut avoir sur tout un secteur. Bon les amis, on ferme la parenthèse, il est temps pour moi de te parler du sujet du jour et de partager avec toi les 3 principes que les plus riches se passent de génération en génération afin d'assurer leur fortune et de pouvoir s'enrichir au fil du temps. Ce que je vais t'expliquer fait partie des fondations de l'éducation financière que tu dois acquérir pour commencer à construire ta propre fortune, la fortune de tes enfants et celle des générations à venir. Car si tu ne viens pas d'une famille riche, la famille riche doit venir de toi. Alors cette question va te permettre de définir un objectif précis. Est-ce que tu préfères être riche ou fortuné? Il y a une énorme différence entre les deux, qu'il te faut absolument connaître. Et d'ailleurs, si tu poses cette question à tes proches ou tes amis, la plupart vont te répondre sans trop savoir qu'ils préfèrent être riches. Mais toi, crois-moi que si tu regardes cette vidéo et que tu me suis sur ma chaîne, ce que tu veux vraiment, ce n'est pas devenir riche, mais c'est être fortuné. Car être riche, c'est au final, tout simplement, avoir beaucoup d'argent sur ton compte. Alors laisse-moi t'expliquer. C'est-à-dire que tu as les moyens de t'acheter une Lambo, une maison de rêve, ou de partir à l'autre bout du monde en vacances dans des hôtels de luxe. Ce qui est plutôt cool. Mais celui qui gagne le jeu de l'argent, ce n'est pas celui qui a un paquet d'euros sur son compte. Non. Celui qui gagne le jeu de l'argent, c'est celui qui a un paquet d'assets qui vont produire l'argent nécessaire qui va payer pour sa bagnole, sa maison ou ses vacances. Et c'est ça que tu veux si tu as compris les règles du jeu de l'argent. Car cela signifie à ce stade que tu seras
fortuné. Combien d'histoires as-tu déjà entendues de gagnants du loto, de sportifs ou d'acteurs super riches qui ont au final tout perdu? L'histoire la plus célèbre est celle de Mike Tyson, qui a carbonisé au cours de sa vie plus de 400 millions de dollars. Et c'est un exemple parmi tant d'autres de personnes qui ont eu la chance d'accumuler d'énormes sommes d'argent dans leur vie, mais qui n'ont pas su l'utiliser pour créer un système qui aurait pu leur permettre de devenir fortunés. Tout simplement car ils n'ont pas reçu l'éducation financière pour y arriver. Tu me diras, c'est normal. Parce que ma chaîne existe que depuis 6 mois. Bon, au final, ils ont eu moins de chance que toi. Les personnes fortunées sont des personnes qui ont compris le jeu de l'argent et qui l'utilisent comme un outil pour générer encore plus d'argent à travers l'acquisition d'assets. Ce qui va créer un cycle infini et qui va leur permettre d'accéder à ce que l'on appelle la liberté financière. Ne plus échanger ton temps contre de l'argent. La liberté de faire ce que tu veux sans aucune contrainte géographique. Alors que les riches, eux, ne sont qu'au niveau inférieur, en possédant au final qu'une quantité d'argent limitée qui finira par s'épuiser sur les 5, 10 ou 20 prochaines années si elle est uniquement utilisée à être dépensée dans du matériel qui perd de sa valeur avec le temps. Alors le but est bel et bien de devenir fortuné, pour pouvoir dans un premier temps t'assurer la liberté financière et par la suite pouvoir laisser à tes futures générations pas seulement une belle somme d'argent et une vieille Lambo, mais un patrimoine qui va leur permettre de vivre confortablement. Et toi, en échange, eh bien, tu gagneras leur reconnaissance à tout jamais et ton portrait accroché au-dessus de la cheminée. Deviens le PDG de ta vie. Ça, c'est pas mal, ça. Par contre, les trompettes, je sais pas si ça fait vraiment sérieux. Bon, si tu veux pouvoir construire ta fortune, tu dois devenir le PDG de ta vie. C'est-à-dire que comme le fait n'importe quel patron d'une entreprise, tu dois traquer tes finances et savoir ce qui rentre et contrôler ce qui sort. Alors pour la plupart de ceux qui me suivent, vous êtes déjà des investisseurs. Et en tant qu'investisseur, je te le répète régulièrement, il faut, avant de mettre tes euros dans une entreprise, prendre le temps de l'étudier et connaître sa santé financière en vérifiant, entre autres, son compte de résultat, qui est l'équivalent de son relevé de compte, qui comprend le chiffre d'affaires, les frais d'exploitation, ainsi que les bénéfices et les pertes. Et tu dois également étudier son bilan, afin de connaître le cash qu'elle possède, son niveau de dette, ainsi que le montant de ses assets et de ses liabilities, ses actifs et ses passifs. C'est pareil. Eh bien, en tant que nouveau PDG de ta vie qui a pour objectif de construire sa propre fortune, tu as à partir d'aujourd'hui la responsabilité de garder un œil affûté sur ton relevé de compte et sur ton bilan financier, de la même façon que si tu étais à la tête d'un business. Eh bien, ton job en tant que PDG est de garder un équilibre positif entre ces deux valeurs. C'est-à-dire que les dépenses ne doivent jamais dépasser tes revenus. Et le problème, c'est que malheureusement, pour beaucoup, le niveau de dépenses est supérieur ou identique à celui des revenus. C'est-à-dire qu'à la fin, il reste rien. Et d'ailleurs, ce problème n'est pas réservé qu'aux plus modestes. Non, rassure-toi, tu le retrouves aussi bien chez les classes moyennes que chez les riches, puisque c'est souvent un problème de gestion. On va voir ça en détail un peu plus tard. Et cette situation est également plus ou moins identique à celle que tu vas retrouver lorsque tu vas étudier un mauvais business. Puisque un mauvais business n'est pas rentable tout simplement car leur dépense est supérieure à leurs revenus. Ensuite, si tu veux construire ta propre fortune, tu dois t'assurer d'avoir le meilleur bilan financier possible. Car c'est lui qui va déterminer tes chances de réussite. Puisque ton bilan, ce sont tes assets face à tes liabilities. Et malheureusement, une fois de plus, beaucoup accumulent au cours de leur vie un nombre considérable de liabilities qui les tirent vers le bas financièrement, au lieu de se consacrer à l'acquisition d'assets qui sont la clé pour accéder à la fortune et qui te permettront d'avoir à tout jamais ton portrait sur la cheminée.
Puisqu'un asset ou un actif en français, je te le rappelle, sont des créateurs de richesse. Car c'est un investissement que tu fais et qui va mettre de l'argent dans ta poche et qui va prendre de la valeur avec le temps. Tout le contraire d'un liability qui est un achat qui va dévaluer avec le temps et qui va retirer de l'argent de ta poche. Jeff Bezos, patron et fondateur d'Amazon, Tim Cook, le CEO d'Apple, comme Steve Jobs qui était son fondateur, ont permis à ces entreprises de devenir ce qu'elles sont aujourd'hui en s'assurant, entre autres, de la qualité de leurs finances à travers la maîtrise de leur compte de résultats ainsi que de leur bilan financier. Alors, en tant que nouveau PDG de ta vie, tu dois toi aussi agir comme les plus grands pour te permettre de lâcher ta caravane et de mettre toutes les chances de ton côté de pouvoir accéder au niveau supérieur. Troisième et dernier conseil qui est de loin le plus important de tous, car c'est la clé qui t'ouvrira les portes de la fortune. Pour réussir, il te faut comprendre et maîtriser comment l'argent circule dans les poches de chacune des classes sociales. Tu as les pauvres, les classes moyennes, les riches et notre objectif, les plus fortunés. Ce schéma va te permettre de mieux comprendre la circulation de l'argent qui est totalement différente pour chacune des classes sociales. Les deux cases du haut représentent ton relevé de compte, avec, comme on l'a vu tout à l'heure, les revenus et les dépenses. Et en bas, tu as la case pour les assets et les liabilities. Alors, on commence par ceux que j'ai envie le plus d'aider sur cette chaîne, qui sont ceux qui ont le moins de moyens. Malheureusement, comme tu peux le voir, dans cette situation, chaque euro durement gagné va être directement aspiré par la case dépenses. Tout est dépensé pour vivre ou survivre et rien ne reste au final pour alimenter les cases assets ou même liability. Ensuite, tu as les classes moyennes où là, les revenus sont plus importants. Comme dans la catégorie précédente, leurs euros passent forcément par la case dépenses afin de subvenir à leurs besoins primaires, tout ce qui est nourriture, fringues ou tout autre frais fixe. À la seule différence que dans cette catégorie, une fois les dépenses du quotidien effectuées, il leur reste de l'argent qui va leur servir à acheter des liabilities. Alors que la plupart, à cet instant, sont convaincus de faire l'acquisition d'assets. Comme par exemple l'achat d'une résidence principale, qui est bel et bien un liability. Alors, il n'y a rien de mal à devenir propriétaire de ton appart ou de ta maison, mais c'est un liability. Tout simplement car c'est un investissement qui va te coûter de l'argent à entretenir et qui ne va produire aucun cash flow supplémentaire. Au même titre d'ailleurs qu'une nouvelle bagnole ou qu'un bateau par exemple. Est-ce que ces biens matériels valent quelque chose ? Bien évidemment que oui. Est-ce qu'ils produisent un revenu supplémentaire ? La réponse est bien évidemment que non. C'est la raison pour laquelle on appelle ça un liability ou un passif en français. Tiens, pour une fois, le terme français est plus imagé que le terme anglais. C'est rare. Ensuite, on continue avec les riches, la catégorie où tout le monde voudrait se retrouver. Mais au final, tu vas t'apercevoir que c'est loin d'être la meilleure, car elle est plus ou moins identique à celle des classes moyennes, à la seule différence que leurs revenus sont bien plus importants, ce qui va leur permettre de s'offrir un niveau de vie très élevé, avec des dépenses du quotidien démesurées. Et malgré ça, il va encore leur rester beaucoup d'argent qui va être aspiré majoritairement dans la case liability, afin de montrer au monde entier qu'ils ont réussi, en se payant une énorme villa, des voitures de sport, des yachts, des montres et des bijoux. Enfin, la totale. Tout ce qui peut mettre des étoiles dans les yeux à ceux qui n'ont pas bien compris le jeu de l'argent. Et une fois tout ça dépensé, ils finiront par venir alimenter, avec ce qui leur reste, la case asset, à travers des investissements locatifs ou des actions, afin de leur assurer une certaine sécurité si les affaires venaient à mal tourner. Le schéma classique d'un sportif de haut niveau ou d'une star de showbiz. Alors, où les choses changent complètement, c'est dans le schéma des personnes les plus fortunées. Ce que tu dois remarquer en premier, c'est que cette catégorie n'a pas de job, pas de source de revenus traditionnelle comme dans les catégories précédentes. La source du flux de leur argent prend directement naissance dans la case
assets. Ce sont leurs assets qui génèrent leurs revenus. Et ça, c'est la clé de la fortune. Car leurs assets alimentent leurs revenus. Ces revenus couvrent largement leur train de vie de milliardaires et leur permet aussi de pouvoir se payer de coûteux passifs. Car bien évidemment que les plus fortunés de cette terre brûlent un paquet d'argent dans des yachts, des jets ou autres maisons de rêve qui ont des coûts d'entretien et de fonctionnement qui à eux seuls mettraient sur la paille en quelques mois seulement n'importe quel gagnant du loto. Mais les plus fortunés ont une telle quantité d'assets qui génèrent un cash flow tellement monstrueux qu'il leur reste encore de l'argent dans la case revenus après avoir payé toutes leurs dépenses et toutes leurs folies. Et d'après toi, à quoi va leur servir ce surplus de revenus? Bien évidemment, à les réinvestir dans de nouveaux assets qui vont leur générer encore plus de revenus, qui vont leur permettre de s'enrichir toujours davantage. Un cycle infini et permanent qui est à l'origine des plus grosses fortunes de notre planète. Alors maintenant que tu sais ça, tu as en ta possession un élément majeur qui va te permettre de voir les choses différemment. Car la formule de la réussite, ce n'est pas ce que le système a toujours voulu te faire croire. D'échanger ton temps contre de l'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins et tes loisirs. Car cela revient à être esclave de l'argent. La formule gagnante pour accéder à la fortune, c'est tout le contraire. C'est de faire de l'argent ton esclave pour qu'il soit à ton service et qu'il puisse t'offrir liberté et confort pour toi et ta descendance. Afin que tu mérites à tout jamais d'avoir ton portrait sur la cheminée. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et qu'elle va te permettre d'atteindre tout le bonheur et le succès que tu mérites. En attendant, n'oublie pas d'éclater like pour apporter un peu plus de succès à la chaîne et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite. En attendant, prends bien soin de toi.